Dans l'ombre des alliances et des puissances qui s'affrontent, des noms sacrés sont invoqués, des forces invisibles se déplacent, et le destin de nations entières est en jeu. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce que beaucoup craignent de nommer. L'ombre du Mahdi et l'influence russe qui s'insinue dans le Sahel. Mais, au-delà des cartes et des discours politiques, une question brûle dans le cœur de chaque croyant. Comment discerner le vrai du faux, la sincérité de la manipulation, la lumière de l'illusion? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir dépasse à la simple géopolitique. C'est une leçon sur la vigilance, le discernement et la responsabilité spirituelle que chaque âme doit porter. 1. L'ombre du Mahdi. Signe prophétique ou manipulation. Dans les profondeurs de la conscience humaine, il existe un mot qui fait vibrer les cœurs, un nom qui secoue les âmes, même dans les moments les plus sombres. Le Mahdi. Dans les traditions transmises, il n'est pas présenté comme un roi terrestre, ni comme un chef politique ordinaire. Il est décrit comme un redresseur, celui qui ramènera la justice quand la terre sera saturée d'oppression, celui qui apaisera les cœurs meurtris, qui rappellera l'humanité à sa vraie essence. La soumission à Allah, le retour à la lumière. Mais dans ce monde où les intérêts des nations se mêlent aux illusions de pouvoir, une question brûle comme une braise dans l'esprit. Que se passe-t-il lorsque ce nom sacré est prononcé sur des lèvres qui cherchent autre chose que la vérité? Quand le concept du Mahdi devient une ombre projetée sur les discours politiques, sur les alliances militaires, sur les ambitions personnelles, que reste-t-il de sa pureté? Imagine un instant, une assemblée remplie de dirigeants, chacun porte en lui ses propres calculs, ses propres inquiétudes. Le peuple souffre dehors, dans les rues, dans les campagnes, et attend une délivrance. Soudain, au détour d'un discours, un nom est prononcé, Mahdi. Ce mot fait écho dans les âmes. Certains frissonnent d'espérance. D'autres froncent les sourcils, inquiets que ce symbole sacré soit utilisé pour manipuler. Est-ce une prophétie qui se manifeste? Ou bien une manipulation? Un voile posé pour séduire les foules et détourner leur attention, l'histoire de l'homme charismatique. Dans une ville de l'Afrique subsaharienne, marquée par la pauvreté et les luttes internes, un homme se leva. Son visage inspirait la confiance, sa voix résonnait comme un chant de vérité. Il parlait d'Allah, de justice divine, de paix promise. Il disait « Le temps est proche, les injustices prendront fin. Les puissants ne régneront plus éternellement. » Des foules s'attroupèrent autour de lui. Les vieux pleuraient d'espérance, les jeunes brandissaient son nom comme un drapeau. Les femmes, fatiguées de voir leurs enfants mourir de faim et de guerre, priaient pour que ses paroles se réalisent. Cet homme affirmait recevoir des visions nocturnes, des signes célestes confirmant sa mission. Mais dans l'ombre, d'autres l'observaient, certains disaient « Il ne cherche pas Allah. Il cherche le pouvoir, il manipule les cœurs en prononçant des paroles qu'il ne comprend pas lui-même. » Des savants rappelèrent que beaucoup viendraient, se proclamant porteurs de signes, mais que tous ne seraient-ils pas véridiques. Alors, la question demeura, qui était-il? Un homme sincère brûlant du feu de la justice, ou un usurpateur en quête de pouvoir, le poids du symbole? Le nom du Mahdi est lourd, trop lourd pour être porté à la légère. Ce n'est pas un simple mot qu'on place dans un discours pour éveiller l'attention d'un peuple. C'est une promesse divine, un mystère inscrit dans les temps futurs que seul Allah contrôle. Et pourtant, dans l'histoire, combien ont osé s'en emparer? Des chefs rebelles, des prédicateurs, des politiques, tous espérant rallier les foules en s'adossant à ce nom. Comme si l'évocation du Mahdi suffisait à légitimer leur projet, à donner à leur cause une aura divine. Mais qu'en est-il de la vérité? Comment le croyant, simple ou érudit, peut-il distinguer entre la sincérité et la manipulation?
Comment reconnaître, dans le tumulte des discours, la voix authentique de la guidance et la séparer des échos mensongers qui séduisent les cœurs naïfs? Les questions qui pèsent sur l'âme. Quand tu entends le nom du Mahdi invoqué dans une tribune, qu'éprouves-tu au fond de ton cœur? Espoir? Méfiance? Es-tu prêt à rechercher la vérité même si elle dérange tes convictions? Même si elle brise l'image que tu avais construite? Si demain quelqu'un se levait dans ton pays, proclamant que les temps sont arrivés, suivrais-tu son appel les yeux fermés? Ou examinerais-tu chaque mot, chaque geste à la lumière de ce qu'Allah a enseigné? Le miroir intérieur. Cette histoire, ces discours, ces manipulations possibles ne sont pas seulement des faits extérieurs. Ils sont un miroir tendu à ton âme. Car en vérité, la venue du Mahdi ne dépend pas de ce que disent les hommes. Elle dépend du décret d'Allah, écrit depuis longtemps. Mais toi, es-tu prêt à reconnaître ce décret quand il se manifestera? Ton cœur. Est-il pur ou est-il encombré de passion, de désir de pouvoir, de besoin de sécurité matérielle? Car si ton cœur cherche autre chose que la vérité, tu risques de suivre le premier qui prononcera le nom du Mahdi, même s'il est un imposteur. Alors, ferme les yeux un instant et interroge ton âme. Si Allah envoyait un signe aujourd'hui, serais-tu parmi ceux qui reconnaissent, ou parmi ceux qui doutent, ou pire, parmi ceux qui rejettent? 2. L'alliance russe dévoilée, intérêt géopolitique ou dessein divin. Dans le jeu des nations, chaque mouvement est une pièce posée sur un échiquier immense, où les peuples deviennent parfois des pions, et où les grandes puissances jouent leur partie sans toujours se soucier des âmes qui souffrent en silence. Les alliances militaires, économiques, stratégiques, toutes façonnent le cours de l'histoire. Une poignée de main, un accord secret, une signature sur un document, et soudain, le destin d'un peuple change. Aujourd'hui, dans les terres de l'Afrique, un vent particulier souffle, celui de l'influence russe. Comme une ombre qui s'étend, elle glisse dans les couloirs diplomatiques, s'installe dans les bases militaires, propose des armes, promet protection. Pour certains, cette présence est une bénédiction, une force étrangère qui apporte sécurité dans un monde chaotique. Pour d'autres, c'est une menace silencieuse, une dépendance qui se construit pas à pas et qui pourrait enchaîner des nations entières. L'Algérie, dans sa position de puissance régionale, observe de près le Mali. Elle sait que ce pays frère traverse l'instabilité, secoué par des insurrections, des pressions étrangères et la peur d'un effondrement. Et voilà qu'au cœur de cette tourmente, une nouvelle alliance prend forme. Le Mali se rapproche de la Russie. Mais ce rapprochement est-il réellement une garantie de stabilité? Ou cache-t-il un prix à payer, invisible aujourd'hui, mais lourd demain, l'histoire du berger et du protecteur? Pour comprendre, imagine un berger simple. Ses nuits sont hantées par la crainte des voleurs. Chaque soir, il ramène son troupeau dans l'enclos, mais son cœur reste inquiet. Alors, un jour, il croise un étranger puissant, armé, imposant. L'étranger dit « Je vais protéger ton troupeau. Tu n'auras plus à craindre les voleurs. En échange, laisse-moi décider de certains de tes choix. » Le berger, soulagé, accepte. La première nuit, il dort profondément pour la première fois depuis longtemps. Mais au fil des jours, il découvre que le protecteur commence à choisir lui-même les bergers qui surveillent le troupeau. Puis, il prélève quelques moutons, disant que c'est le prix de sa protection. Enfin, il impose ses propres règles. Le berger n'est plus maître dans son propre enclos. Ce récit simple reflète une réalité complexe. Une alliance, si elle n'est pas équilibrée, peut devenir une prison dorée. La sécurité qu'elle offre finit par coûter la liberté. La tentation des nations faibles, le Mali, fragilisé par ses divisions internes, se tourne vers la Russie comme le berger vers le protecteur. Car quand les menaces abondent, insurrections, pressions occidentales, crise économique, le besoin de sécurité devient plus fort que le besoin d'indépendance.
Et c'est là que réside la tentation. Accepter une main étrangère pour apaiser l'angoisse du moment, au risque d'être lié pour des générations entières. Mais derrière cette réalité politique se cache une question spirituelle. Allah a-t-il créé les nations pour être des esclaves des puissances ou pour marcher dignement, libre, guidé par sa loi? Quand une nation cède trop de sa souveraineté à une puissance étrangère, ne trahit-elle pas une part de la mission qu'Allah a confiée à chaque peuple? Protéger sa terre, sa dignité, sa foi? Les murmures de l'histoire. Si l'on regarde en arrière, l'histoire est pleine de leçons. Des empires ont promis la protection, mais en échange, ils ont pris la richesse, l'identité, la liberté des peuples. Les colonisations ne se sont-elles pas présentées au départ comme des alliances, comme des accords pour développer, protéger, civiliser? Mais au final, elles ont dépouillé, asservi et brisé des nations entières. Aujourd'hui, le décor est moderne. Les discours plus subtils, mais le mécanisme reste le même. Celui qui protège demande un prix. Et souvent, ce prix est plus grand que ce que le peuple imagine. Les interrogations pour ton âme. Alors, toi qui écoutes ces paroles, si une alliance t'apporte la sécurité, mais exige une partie de ta liberté, es-tu prête à l'accepter? Jusqu'où es-tu prêt à céder ton indépendance pour avoir un sentiment de sécurité immédiate? Et plus profondément, dans ta propre vie, combien de fois as-tu échangé ta liberté intérieure contre une fausse sécurité? As-tu parfois confié ton âme à un protecteur qui n'était pas Allah, espérant trouver la paix ailleurs que dans lui? Car ce qui se joue sur la scène des nations est aussi une image de ce qui se joue dans le cœur de chacun. De la même manière qu'un pays peut se lier à un protecteur étranger, ton âme peut se lier à une dépendance, à une illusion, à une promesse trompeuse. Mais à la fin, tout protecteur qui n'est pas Allah devient un maître exigeant, la frontière invisible. Où est la limite entre coopération bénéfique et dépendance destructrice? Voilà la véritable question. Une alliance n'est pas mauvaise en soi. Les nations doivent échanger, s'entraider, collaborer. Mais tout dépend de la balance. Est-ce une coopération où chacun garde sa dignité, ou une dépendance où l'un domine et l'autre se soumet? Et toi, es-tu capable de voir cette frontière dans ta propre vie? Quand acceptes-tu l'aide d'autrui sans perdre ton identité? Quand deviens-tu esclave en laissant une autre volonté écraser la tienne? Un voile qui se lève. L'Algérie, en observant ces mouvements, sait que ce qui est en jeu dépasse le simple politique. Elle sait que derrière ces alliances se cachent des desseins. Des desseins humains, mais aussi peut-être un dessein divin. Car Allah permet que certaines choses se déroulent pour éprouver les cœurs. Alors, la vraie question n'est pas seulement « la Russie protège-t-elle le Mali ?» mais « qu'Allah veut-il nous montrer à travers cette alliance ?» Est-ce une leçon d'indépendance, une alerte à ne pas céder, ou un signe que les temps approchent et que les équilibres du monde se redessinent? 3. L'Algérie révèle. Le devoir de révélation et la responsabilité spirituelle. Quand l'obscurité s'épaissit, il faut des âmes prêtes à porter une lumière, même si cette lumière attire la critique, même si elle dérange. Dans le tumulte des nations, l'Algérie a parfois choisi ce rôle, celui de la gardienne, celle qui ose dire ce que d'autres préfèrent non taire. Non pas par arrogance, mais par devoir. Car voir une menace, la comprendre et se taire, c'est trahir non seulement son peuple, mais aussi l'humanité tout entière. Dans le Coran, Allah loue ceux qui donnent le bon conseil, nasiha, ceux qui ne ferment pas leurs yeux quand l'ombre s'avance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La religion, c'est le conseil sincère. Conseil envers Allah, envers son livre, envers ses messagers, envers les dirigeants et envers la communauté des croyants.
Alors, quand l'Algérie expose, quand elle dénonce, ce n'est pas seulement un geste politique. C'est une image d'un principe plus grand, celui de la lumière qui doit toujours se dresser face aux ténèbres, de la voix qui doit résonner quand le silence pourrait condamner. L'histoire du sage sur la colline. Il était une fois un sage qui vivait sur une colline. La nuit, les voyageurs passaient en contrebas, cherchant leur chemin. Mais la route était pleine de ravins invisibles, de dangers tapis dans l'ombre. Beaucoup tombaient, se blessaient, ou ne revenaient jamais. Le sage, voyant cette tragédie, prit une torche et l'alluma. Il la dressa bien haut pour que tous puissent voir la route sûre. Mais certains voyageurs, orgueilleux, se moquèrent. « Qui est-il pour nous guider? Il n'est pas notre chef. Il n'a pas autorité sur nous. » Ils refusèrent de suivre sa lumière et s'égarèrent encore. D'autres, plus humbles, remercièrent le sage. Ils virent sainte grâce à sa torche l'endroit où posaient leurs pas et évitèrent la chute. Ils comprirent que la lumière n'appartient à personne. Elle est donnée par Allah à qui il veut, et elle est offerte pour tous ceux qui cherchent la vérité. Cette histoire simple reflète une vérité profonde. Être porteur de lumière, c'est risquer le mépris. Mais ne pas la porter, c'est accepter que d'autres périssent dans l'ombre. Le prix de la vérité. Être une torche, ce n'est pas confortable. Cela signifie être visible, donc exposé. Cela signifie être jugé, critiqué, rejeté parfois. Beaucoup préfèrent n'en rester dans l'ombre, protéger leur tranquillité, se taire pour ne pas attirer les foudres. Mais Allah demande plus. Dans le Coran, il dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. » Sourate Al-Imran 310. Cette mission n'est pas un choix facultatif, c'est une responsabilité. Elle incombe à chacun selon sa capacité, au dirigeant qui doit dénoncer une menace, au savant qui doit rappeler la vérité, au simple croyant qui doit refuser l'injustice. Alors la question résonne, sommes-nous prêts à être cette torche, ou préférons-nous garder nos yeux fermés pour préserver un confort éphémère? La responsabilité collective. L'Algérie, en mettant en garde contre certaines influences ou manipulations, agit comme un rappel à la communauté. Mais ce rôle ne lui appartient pas seul. Chaque musulman, chaque être humain conscient porte une part de cette responsabilité. Car l'injustice ne prospère jamais par la force seule. Elle prospère parce que beaucoup se taisent, parce que les témoins préfèrent détourner les yeux. Le silence des uns nourrit l'arrogance des autres. Et toi, dans ton quotidien, quand tu vois une injustice, quelle est ta réaction? Te tais-tu pour préserver ta tranquillité? Rises-tu pour te fondre dans la masse? Ou oses-tu dire « Ceci est injuste, cela n'est pas correct ». Le courage intérieur. Le courage n'est pas seulement de brandir une arme ou de monter sur une tribune. Le courage, c'est parfois de dire la vérité à voix basse, dans un cercle d'amis, dans une famille, dans un lieu où personne n'ose parler. Le courage, c'est accepter le risque de déplaire pour ne pas trahir sa conscience. Allah n'attend pas de toi que tu changes le monde seul, mais il attend de toi que tu sois sincère, que tu ne sois pas complice de ce qui détruit la dignité humaine, et c'est en multipliant ces petites lumières que l'obscurité recule. Les questions qui nous réveillent. Alors, pose-toi ces questions. Sommes-nous prêts, nous aussi, à être cette torche, à risquer les critiques pour dire la vérité que l'on croit juste? Quand nous percevons l'injustice, allons-nous détourner le regard? Ou allons-nous nous lever, ne serait-ce qu'avec des mots simples, pour rappeler la vérité? Quelle responsabilité avons-nous, en tant que musulmans, en tant qu'humains, dans un monde où le mensonge se propage plus vite que la lumière?
Cette section s'achève non pas comme une conclusion, mais comme un appel vibrant à l'âme. Osez voir, osez dire, osez éclairer. 4. Réflexion intérieure. Que veut Allah que nous discernions? Dans le tumulte des alliances entre nations, des discours enflammés et des prophéties invoquées pour séduire les peuples, Allah nous appelle à une vigilance plus subtile. Ce qu'il demande n'est pas seulement de reconnaître le bien et le mal à l'extérieur, dans les événements visibles, mais aussi de cultiver la sincérité dans nos intentions, le discernement dans nos jugements et la pureté dans nos choix. La vie ne se résume pas à suivre ce qui brille et semble grandiose. Elle demande un effort pour aller au-delà des apparences, pour comprendre la réalité derrière les mots, les actes et les promesses. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait que le véritable croyant est celui dont les gens sont en sécurité de sa langue et de ses mains. Il n'est pas celui qui fait le plus de bruit ou attire l'admiration, mais celui qui agit avec justice, sincérité et intégrité, même dans le silence, même lorsque personne ne regarde. Ce principe, appliqué aux événements des nations ou aux mouvements de l'histoire, nous ramène à une vérité simple mais difficile. La réalité ne se mesure pas à l'éclat des paroles, ni à la magnificence des apparitions, mais à la conformité avec la vérité et avec la volonté d'Allah. L'histoire de l'étudiant et des hadiths. Imagine un étudiant assis dans une bibliothèque poussiéreuse, scrutant les manuscrits anciens à la recherche d'un hadith authentique. Il trouve deux versions. La première embellie, dramatique, qui touche le cœur de ceux qui la lisent, qui inspire des passions et des applaudissements. La deuxième est simple, humble, et peut sembler moins impressionnante, moins spectaculaire. Nombreux seraient ceux qui choisiraient la version la plus séduisante, celle qui attire l'admiration et l'émotion, car le cœur humain est souvent attiré par ce qui brille et impressionne. Mais l'étudiant cherche la vérité. Il comprend que la foi ne se construit pas sur les illusions, sur le sensationnel, ni sur les apparences séduisantes, mais sur ce qui est authentique, sur ce qui correspond réellement au message divin. Cette recherche n'est pas seulement intellectuelle, elle est profondément spirituelle. Elle implique un effort pour regarder au-delà des miroirs et des ombres, pour discerner le vrai du faux, pour purifier l'intention, chercher Allah, et non l'admiration des hommes. Le miroir de la conscience. Chaque événement dans le monde, chaque manipulation, chaque alliance, chaque discours qui semble impressionnant est un miroir pour notre propre cœur. Quand nous observons des nations qui cherchent la grandeur, qui se battent pour le pouvoir, ou qui invoquent des symboles sacrés pour légitimer leur autorité, la question se transpose à notre vie personnelle. Dans quelles illusions sommes-nous prêts à nous perdre? Le cœur humain a une propension naturelle à chercher la sécurité matérielle, la reconnaissance, l'influence ou la domination. Mais Allah nous rappelle que ces choses, si elles deviennent un objectif ultime, nous éloignent de la vérité, de la paix intérieure et de la droiture. Ainsi, chaque décision, chaque jugement, chaque choix exige un regard critique. Est-ce que je cherche l'authenticité ou la façade séduisante? Est-ce que je me fie aux apparences ou aux principes divins? Suis-je guidé par le désir de plaire aux hommes ou par la volonté d'Allah? La simplicité et l'humilité comme guide. La vérité ne frappe pas toujours avec éclat. Elle peut sembler humble, discrète, presque invisible. Mais c'est cette vérité qui purifie, qui construit, qui transforme l'âme. Choisir ce qui est authentique plutôt que ce qui est grandiose, c'est accepter l'humilité, c'est marcher dans la lumière de la sincérité. C'est un apprentissage difficile. Le monde est rempli de séduction, d'illusions, de promesses de gloire et de sécurité, de succès et de reconnaissance.
Mais ces séductions peuvent être trompeuses, détournant l'âme du chemin droit. Et Allah nous invite à discerner, à choisir ce qui nourrit la droiture et l'âme, plutôt que ce qui flatte l'ego et les désirs éphémères. Question pour l'âme du spectateur. Alors, tourne-toi vers ton propre cœur et demande-toi, dans ma vie, suis-je prêt et à rejeter ce qui semble grandiose mais faux, pour accepter ce qui est humble mais vrai? Que cherchais-je? Réellement la sécurité matérielle, le pouvoir, l'admiration des hommes, ou la satisfaction d'Allah, la paix de l'âme, la droiture? Quand je fais face à des choix complexes, est-ce que mon intention est pure, ou est-ce qu'elle est motivée par l'orgueil, la peur ou le désir de reconnaissance? Suis-je capable de marcher seul dans la lumière de la vérité, même si le monde applaudit les illusions et rejette la simplicité? Ces questions ne sont pas faciles. Elles demandent une honnêteté radicale envers soi-même, un courage intérieur. Elles demandent de regarder les désirs de l'âme, de distinguer les ambitions personnelles des intentions pures, et de choisir la voie qui mène à Allah, même si cette voie semble humble ou solitaire. La recherche du vrai au-delà des apparences. Le tumulte extérieur est une école pour l'âme. Les manipulations, les illusions, les alliances, les promesses trompeuses, tout cela est là pour tester le discernement, pour révéler la sincérité des intentions. Allah permet que l'homme voie le faux et le vrai, pour qu'il apprenne à choisir avec conscience, pour qu'il mesure la profondeur de sa foi et la pureté de ses désirs. Chaque lecteur, chaque spectateur, chaque croyant est appelé à cette vigilance intérieure. Cherchez le vrai, même lorsqu'il semble petit, discret ou impopulaire. Refusez l'illusion, même lorsqu'elle brille de mille feux. Marchez dans la simplicité, même lorsque le monde s'extasie devant le spectaculaire. Cette section, comme un miroir tendu à l'âme, ne conclut pas. Elle laisse flotter ces questions dans le cœur pour que le spectateur réfléchisse, scrute sa propre vie et évalue la sincérité de ses intentions et de ses choix en quête de vérité et de guidance divine. Alors que les alliances se dessinent, que les discours se propagent et que les noms sacrés sont prononcés dans l'ombre des ambitions humaines, souvenons-nous. La vérité ne se mesure pas à la grandeur des paroles ni à la force des armées. Elle se mesure dans la sincérité de nos cœurs, dans la clarté de notre discernement et dans notre courage à choisir ce qui est juste, même si le monde applaudit le faux. Demandez-vous aujourd'hui, mon cœur cherche-t-il la vérité ou se laisse-t-il séduire par l'illusion? Ma vie est-elle guidée par le désir d'Allah ou par la peur, le confort et la reconnaissance des hommes? Car au final, ce que nous discernons, ce que nous choisissons, ne façonne pas seulement notre destin personnel, mais celui de notre communauté et de nos générations à venir. Que chaque lumière que vous portez éclaire le chemin vers ce qui est juste et vrai.